Le 15 minutes, une émission présentée par Valentin Rodriguez. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'accueillir Éléonore Soc, artiste et à la fois journaliste. Bonjour Éléonore. Bonjour. Pour parler de la Journée internationale des droits des femmes au Cambodge, Éléonore, découvreuse des voix cambodgiennes, aujourd'hui à l'Institut français du Cambodge, la place des femmes est une priorité dans les programmes linguistiques et culturels. Cette nouvelle émission, la 9e, est enregistrée dans la nouvelle médiathèque de l'Institut français du Cambodge, où les langues et les cultures se rejoignent. Un lieu pour les publics, pour nourrir les complicités franco-khmères. L'Institut français a pour vocation de soutenir et de promouvoir les arts, la culture, l'éducation. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'émergence des artistes femmes au Cambodge et plus encore les droits des femmes. Pour les 30 ans de l'Institut français, nous produirons des portraits au fil de l'année, des portraits de professeurs de français, des portraits d'artistes femmes, des entrepreneuses de la société cambodgienne. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Éléonore Soc pour échanger sur la voix des femmes au Cambodge. Bienvenue chère Éléonore, un petit mot de présentation. Vous êtes journaliste indépendante en Asie du Sud-Est, basée à Phnom Penh. Vous êtes diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous avez travaillé en presse écrite à Paris, notamment au Parisien, avant de vous installer au Cambodge en 2015. Ce pays, dont votre père était originaire, vous avez été happé lors de votre premier séjour à 20 ans. Vous reviendrez à l'été 2011 pour un stage au quotidien The Phnom Penh Post qui vous a permis de découvrir la scène artistique émergente à laquelle vous avez consacré en 2013 le projet documentaire vidéo Swing in Phnom Penh. Merci. Attiré par les faits sociaux et environnementaux, attentive à la scène culturelle, à la condition des femmes au Cambodge, à la voix des femmes cambodgiennes. Vous avez collaboré depuis 2015 avec de nombreuses publications francophones, entre autres avec La Croix, L'Express, Mediapart, Le Monde Magazine, Le Parisien Magazine, La Tribune de Genève, et des radios, donc bien sûr aujourd'hui la radio podcast de l'Institut français, mais Radio France, Radio-Canada, Radio Vatican, RTBF, RTS, etc. Certains de vos articles sont apparus dans des médias locaux et régionaux, anglophones également. Vous avez, chère Éléonore, une grande appétence pour les mots, l'image et le son. Vous racontez le Cambodge d'aujourd'hui, que l'on dit souvent du futur. En octobre 2019, vous avez publié l'essai passionnant et fascinant « Les Cambodgiens » aux éditions des ateliers Henri Dougier. Et donc je dirais un portrait du Cambodge aujourd'hui passionnant. Vous avez également réalisé pour l'Institut français des portraits pour les 30 ans de l'Institut français, notamment du groupe de danseuses NCA, New Cambodian Artists. Nous aurons le plaisir de les voir sur scène à l'Institut français lors des 30 ans de l'Institut, tout en découvrant vos textes. Alors, Éléonore. Oui. Racontez-nous une femme, des femmes qui vous inspirent, des artistes femmes cambodgiennes, les nouvelles voix féminines, peut-être à travers le livre déjà, à travers le livre cambodgien. Oui, alors pour ce livre, c'est vrai que c'était important pour moi de mettre en valeur des femmes, d'en chercher dans chaque domaine où il y avait la possibilité d'interviewer des femmes. J'ai essayé de mettre ça en avant. Et dans ce livre-là, qui comporte plusieurs parties, une partie plus historique, une partie plus sociale, une partie un peu plus économique, il y avait par exemple le portrait d'une syndicaliste cambodgienne qui s'était mobilisée pour la cause des droits au travail depuis ces 15 dernières années, qui était vraiment... quelqu'un d'important à rencontrer. J'ai rencontré aussi Gigi, qui est une jeune environnementaliste, une activiste pour un groupe qui s'appelle Mother Nature.
et qui est aussi impliquée depuis beaucoup d'années. Et on était partis ensemble en reportage à Kokong, dans la vallée d'Areng, qui est une vallée encore assez sauvage, assez préservée, où elle et d'autres activistes et les villageois de la région qui sont issus de la minorité Tchong s'étaient mobilisés contre un barrage. Et elle m'a fait visiter cette région, elle m'a montré sa beauté, elle m'a fait rencontrer les gens sur place. Ça, c'était une belle expérience. Et malheureusement, j'en parlais à la fin de mon portrait, mais c'est dur de travailler dans les droits de l'homme sur de nombreuses années au Cambodge. Quand on est une jeune femme de 30 ans, elle hésitait à continuer, elle ne savait pas trop où elle en était, et finalement elle a arrêté depuis. Donc ça prouve que c'est compliqué, c'est un engagement vraiment pour les femmes ici d'essayer de porter leur voix. J'ai rencontré aussi pour le livre Nekru Von Savai, qui elle est une femme plus âgée d'une 60aine d'années, qui est en fait une ancienne danseuse du ballet royal, qui était la numéro 2 de la princesse Bopa Devi. Qui écrit. Qui écrit également? Non, elle écrit pas. Elle est danseuse, mais en fait, pendant les Khmers rouges, après les Khmers rouges, elle a passé, je crois, 10 ans dans les camps à la frontière thaïlandaise, et elle a lancé des ateliers, des cours de danse. Elle donnait des cours de danse aux enfants, et après, par la suite, elle a pu revenir au Cambodge et continuer à s'impliquer pour le ballet royal. Et elle, c'était une personne aussi intéressante, parce que c'est une petite femme de caractère qui se fait obéir au doigt et à l'œil. Enfin, elle essaye, parce que justement, elle trouve que la perfection des gestes se perd. Donc elle aussi, elle essaye de transmettre ces traditions et cette culture très forte, mais tout en essayant de ne pas la figer, puisqu'elle travaille aussi avec Cambodian Living Arts, et qu'elle donnait aussi des ateliers en essayant de moderniser un peu le répertoire. Et ça a été une belle rencontre, une rencontre plus qui parle de la transmission, parce que des figures comme elles sont importantes, elles sont revenues au Cambodge, elle a toute son histoire, cet héritage-là qu'elle voulait partager et impulser pour la future génération. Et il y a aussi des jeunes de cette nouvelle génération qui m'ont beaucoup impressionnée, notamment, vous en parliez, les New Cambodian Artists. Absolument. Alors finalement, j'ai pas pu les mettre dans le livre, faute de place, parce qu'il y avait des choix à faire, et c'est vrai que je pense qu'elles vont... On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais elles... ça a été aussi une belle rencontre. Alors, elles étaient 3 à l'époque quand je les ai rencontrées. Maintenant, elles sont plus que 2. C'est des danseuses qui ont été formées en ballet khmer traditionnel, et qui, grâce à une rencontre avec un metteur en scène hollandais, ont développé une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de travailler, et qui se sont lancées dans la danse contemporaine il y a 10 ans, donc à une époque où c'était encore relativement nouveau. Et elles étaient toutes jeunes, elles avaient, je crois, 15 ans à l'époque. Et je trouve que ça fait partie des... Ouais. En se démarquant du ballet, enfin de la danse oui, classique. C'est-à-dire qu'elles ont la danse classique dans le corps, et elles ont développé une approche contemporaine. Et ce qui est puissant avec elles, c'est que déjà, c'est des filles qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup de joie. Elles sont assez folles, exubérantes, elles aiment sauter, crier, danser, elles ont une énergie comme ça qui est inspirante. Et elles ont aussi une force de travail qui est impressionnante, parce que c'est pas évident d'être danseuse contemporaine au Cambodge, dans un pays qui cherche encore à se définir par rapport à cet héritage culturel très puissant, mais qui a été menacé. Donc qu'on essaye aujourd'hui de
de reconstruire, de rebâtir, de resolidifier, et en même temps d'ouvrir sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la scène contemporaine, sur le monde, donc sur des rencontres avec des artistes ou des chorégraphes internationaux. Et elles ont réussi ça, mais au prix de beaucoup d'efforts, parce que c'est pas évident d'être à leur âge, de tenir toujours 10 ans après dans un pays où le public est très limité, où les possibilités les lieux aussi pour danser, pour progresser sont encore assez émergents. C'est beaucoup d'investissement et beaucoup de courage. Quand on travaille en tant qu'artiste au Cambodge comme ailleurs, mais peut-être particulièrement au Cambodge, c'est un vrai enjeu de durée, de se développer, notamment quand on est une femme, parce que dans cette société qui reste traditionnelle, y a un véritable enjeu, un moment de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes artistes à la vingtaine et à la trentaine. La question se pose de qu'est-ce qui se passe, comment on continue avec un petit public et comment on continue parfois contre sa famille, contre les attentes sociales. Et ça, c'est en train d'évoluer, mais ça prend encore beaucoup de temps et ça demande beaucoup de foi et d'investissement pour continuer. Ouais. D'autres artistes dans le domaine des arts, d'autres femmes artistes qui vous semblent importantes? Alors, dans le domaine des arts, ces dernières années, il se passe pas mal de choses au niveau du cinéma, sous l'impulsion beaucoup du réalisateur franco-cambodgien Davichou. Il avait lancé un programme de crowdfunding pour financer 3 courts-métrages de 3 réalisatrices cambodgiennes, Kanita, Srailin et Danek, qui sont des collaboratrices avec qui lui il travaillait depuis quelques années. Et ça, c'était vraiment une chouette initiative d'offrir un tremplin pour 3 jeunes femmes. Pour ces 3 jeunes femmes dont il sentait qu'elles avaient quelque chose à dire, une sensibilité. Et depuis, le crowdfunding a porté ses fruits puisqu'elles ont toutes les 3 produit un film, et je crois même que Danek en a réalisé un deuxième, donc elle est sur sa lancée. Et ça a été sûrement oui, c'est une belle scène émergente aujourd'hui. Ouais. Ouais. Peut-être, Éléonore, vos prochains projets proches? Proches, non. Non, d'accord. Pas proches. J'ai des projets... Proches long terme. Ouais, plus ou moins long terme. Mais je peux revenir un petit peu sur quelque chose qui était important pour moi aussi. Dans ce livre, je voulais parler d'une personne qui a été vraiment importante pour moi. Ça a été une belle rencontre amicale au Cambodge. C'est la femme que je connais depuis le plus longtemps. Je l'ai rencontrée quand je suis venue ici il y a 15 ans, qui s'appelle Léa Kena, qui est un peu plus âgée que moi, qui est quelqu'un qui a grandi sur la décharge de Stung Min Chey et qui a évolué suite à... Elle faisait partie de PSE. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel. À 15 ans, elle s'est lancée dans l'apprentissage du français. Puis après, elle m'a montré un jour un classeur où elle avait des listes de noms de fromages. Et elle me disait, moi, je suis comme ça, un peu maniaque. Si j'apprends, je veux tout apprendre dans l'ordre. Donc, j'ai appris les 150 fromages français. Puis, un jour, j'ai voulu apprendre l'allemand. Alors, j'ai fait la même démarche. Et elle a fait plein de petits boulots. Elle a travaillé dans la banque. Elle a fait plein de choses. Elle a travaillé ici même, il y a une certaine époque. Et elle est partie, elle a un terrain où elle s'est lancée dans la permaculture. Donc elle produit des fruits, des légumes, elle a des poules. Et d'avoir cette capacité, ce sens de l'initiative, c'est cette personne en fait qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce que c'est la résilience, dont on entend pas mal parler de ce terme, la résilience au Cambodge. Parce que chaque fois que moi j'ai eu des moments, j'ai eu des hauts et des bas dans mon parcours ici, chaque fois que j'ai eu des moments bas, elle était toujours là et elle avait toujours cette espèce d'énergie, de force de me convaincre et de me dire c'est pas grave, quoi, c'est rien,
Vas-y, il faut passer, il faut continuer, il faut avancer. Il y a des échecs, il y a des blocages, il y a des barrières, mais d'avoir cette capacité d'avoir foi en soi et en ses possibilités et de s'accrocher, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et voilà, je voulais aussi lui rendre hommage. Merci Éléonore de faire résonner ces voix de femmes cambodgiennes. Merci à vous. Je vous remercie, chère Éléonore Soc. Notre 9e épisode touche à sa fin. Je tiens à remercier Valentine Gigodeau, Marie-Lou Canovas, Chivanten pour la réalisation du podcast. Merci Éléonore. Merci Valentin. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager. À bientôt.